Muy buenas noches. Bonsoir. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con ustedes aquí. Tout d'abord, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour la bénédiction et la grâce d'être avec vous ce soir. Como la historia que yo les voy a compartir esta noche Comme l'histoire que je vais vous raconter ce soir, es una historia que envuelve una experiencia mística. c'est l'histoire qui raconte une expérience mystique. Entonces voy a comenzar por compartir con ustedes la palabra de Dios Pour partager avec vous les paroles que abrí un poco antes de venir a hablarles. que j'ai ouvertes peu avant de venir aujourd'hui vous parler. Y esta palabra es del profeta Ezequiel en el capítulo 24. Chapitre 24. Du prophète Ézéchiel. La 9e année, au 10e mois, le 10 du mois, la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, mets par écrit la date d'aujourd'hui même, car le roi de Babylone s'est jeté sur Jérusalem aujourd'hui même. Prononce donc une parole pour l'engeance des rebelles. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Mets au feu la marmite, mets-la, verse ici des mots, rassemble ici des morceaux, tout ce qu'il y a de bons morceaux, gigots et bols, remplis-la des meilleurs sourds. Prends les meilleurs du troupeau, puis entasse du bois dessus. Fais bouillir à gros bouillon, qu'il soit cuit, même les seaux qu'il contient. Car ainsi parle le Seigneur Yahvé. Malheur à la ville sanguinaire, marmite toute rouillée, dont la rouille ne peut être ôtée. Vide-la morceau par morceau, sans compter au sort. Car son sang est au milieu d'elle. Il l'a mis sur les robes nues, et n'a pas rebondi sur le sol pour les recouvrir de poussière, pour faire monter la fureur, pour tirer vengeance. J'ai mis son sang sur les robes nues, sans les recouvrir. Eh bien, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Malheur à la ville sanguinaire. Moi aussi, je vais faire un grand boucher. Amoncelle du bois, allume le feu, cuis la viande, prépare les épices, que les seaux brûlent. Mets la marmite vide sur les charbons, afin qu'elle chauffe, que les bronzes rougissent et que fonde la souillure qui s'y trouve, que soit consommée sa rouille. Parole du Seigneur. La historia mía comienza en Colombia. Yo L'histoire commence en Colombie. nací en las montañas de los Andes, Je suis né au centre, dans le centre, en una población de cultivadores de café. dans un village de cultivateurs de café. Mi familia son cultivadores de café de muchas generaciones. Dans ma famille, on est des cafetiers depuis des générations. Y nací en una familia católica y crecí con todas las tradiciones de la iglesia. Je suis né dans une famille catholique et j'ai grandi avec toutes les traditions de l'Église. En una familia muy numerosa, soy el número 6 de 10 hijos. Dans une famille très nombreuse, je suis le 6e de 10 enfants. Cuando tenía 14 años me enviaron a la capital de Colombia a terminar mis estudios secundarios. Quand j'ai eu 14 ans, on m'a envoyé à la capitale de la Colombie pour finir mes études secondaires. Y estos eran los años 60 C'était dans les années 60 y yo abracé todas las tendencias de los 60, et j'ai embrassé toutes les tendances des années 60, todas las filosofías del paganismo oriental, toutes les philosophies
del paganismo, orientale, las astrologías, las numerologías, l'astrologie des numérologies, todas las colecciones de supersticiones y campos esotéricos y ocultistas. toutes les collections de superstitions et de chants ésotériques et occultistes. Y lo que conocemos en el lenguaje católico como la nueva era. Et c'est comprenait comme les New Age. Y muy pronto dejé de creer que Cristo era Dios Et bientôt, j'ai cessé de croire que Christ était Dieu. y perdí todo el respeto por la Iglesia Católica Et j'ai perdu tout le respect pour l'Église catholique. y me convertí en un perseguidor de los cristianos. Je suis devenu un persécuteur des chrétiens. Cuando tenía 19 años contraje matrimonio en Bogotá y me trasladé a Alemania. Je me suis marié à A la ciudad de Hamburgo. et j'ai déménagé à Hambourg, en Allemagne. Y allí me formé como actor y compositor en la Universidad de Hamburgo. Là, je me suis formé comme acteur et compositeur dans l'université d'Hambourg. Después de 6 años y medio en Alemania, me trasladé a California Après 6 ans et demi en Allemagne, je suis allé en Californie. y allí vivo desde el año 1975. Et là, je vis depuis 1964. Me dediqué a la industria del espectáculo en Hollywood, California. Del espectáculo. Oui, donc j'ai travaillé dans l'industrie des spectacles, Como actor, como músico. des musiciens. En el año 85 me firmaron como artista exclusivo de la compañía Sony Music de Nueva York. Dans l'année 85, j'étais engagé comme artiste exclusif de Sony Music De Nueva York. de New York. De New York. Y viví 33 años J'ai vécu 33 ans, completamente concentrado en el dinero, la fama, el placer. complètement concentré, dédié à l'argent, à la célébrité, au plaisir, Y esto combinado con toda clase de esoterismo, ocultismo, magia. avec toutes sortes d'ésotérisme, d'occultisme et de magie. Pero yo estaba muy cómodo viviendo este tipo de vida. J'étais assez confortable dans cette vie-là. Tenía éxito en mi carrera Je trouvais de la réussite y todo parecía estar muy bien. et tout semblait très très bien. Mi mamá me visitaba una vez por año Ma mère venait me voir une fois par an y siempre me decía, et toujours elle me disait no me deslumbran tu dinero ni tus éxitos. je suis pas impressionné par ta réussite et ton argent. Me preocupa tu alma, Je suis inquiète de ton âme. porque si mueres viviendo la vida que estás viviendo, Parce que si tu meurs en vivant la vie que tu vis, te vas a condenar. tu vas te condamner. Y yo me reía y le decía a mi mamá Moi, je me moquais d'elle, je riais. que la religión que ella profesaba y el Dios que adoraba eran falsos. Que professait que les dieux qu'il adorait Eran falsos, étaient fausses. porque no existía el infierno ni el pecado, Parce que l'enfer et le péché n'existaient pas. porque eso era inventado por seres humanos para manipular. Par des êtres humains pour manipuler. Se podrán imaginar lo tanto que mi mamá oró por mí. Vous pouvez imaginer tout ce que ma mère a prié pour moi, Porque ella sabía que no le iba a escuchar. parce qu'elle savait que je n'allais pas l'écouter. En el año 97, cuando 1997, yo tenía 47 años, j'avais 47 ans. viajé a Colombia durante la Navidad. Je suis allé en Colombie pour Noël. Y esa Navidad era muy triste en mi familia, Ce Noël était très triste chez moi, porque durante los 4 años anteriores a esa Navidad, parce que les 4 ans précédents ce Noël-là,
habían fallecido 5 seres queridos uno tras otro. 5 membres de ma famille très chers étaient morts l'un après l'autre. Primero falleció mi esposa de cáncer. Tout d'abord, ma femme, qui est décédée d'un cancer. Luego mi hermano menor muere en un accidente en un bote en las Bahamas. Après, mon petit frère, dans un accident en bateau dans les Bahamas. 3 meses después muere mi padre ya a una edad avanzada. 3 mois après, mon père est décédé avec un âge avancé. Unos pocos meses después se suicida un hermano mío en Bogotá. Quelques mois après, un autre frère à moi s'est suicidé. Y 2 meses después muere mi madre. Et 2 mois après, ma mère est morte. En esa Navidad quedábamos 4 hermanas y yo. Ce Noël-là, il restait 4 sœurs et moi. Y mis hermanas eran católicas que practicaban su fe, Mes sœurs étaient catholiques, pratiquantes. pero ellas no sabían cuán alejado estaba yo de Dios. Mais elles ne connaissaient pas, elles ne savaient pas combien j'étais éloigné du Seigneur, de Dieu. La única que sabía era mi madre, pero había muerto hacía un año. La seule qui était au courant de ma situation était ma mère, mais elle était morte depuis un an. Y me invitaron a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús. Mes sœurs m'ont invité à l'église à prier la novenne de Noël de l'enfant Dieu. Porque una de mis hermanas estaba convencida Parce qu'une de mes sœurs était convaincue de que al paso que íbamos parecía ser que Dios nos iba a llevar a todos muy pronto. qu'à cette allure, Dieu allait nous prendre très vite tous. Y cuando llegué a la iglesia, hacía 33 años no entraba a una iglesia católica. Je suis arrivé à l'église et ça faisait 33 ans que je n'étais pas rentré dans une église catholique. Y para mí la iglesia católica era lo mismo que un templo budista o hinduista, C'était la même chose qu'un temple bouddhiste, igual que la casa de un mago o un astrólogo. puis la maison de magicien, un astrologue. Yo era una persona sincretizada J'étais quelqu'un de syncrétisé. y el sacerdote introdujo la novena diciendo: Les prêtres ont introduit la novenne en disant el que hace esta novena con fe y devoción, celui qui fait cette novenne avec foi et dévotion, el niño le dará una gracia. l'enfant Jésus lui donnera une grâce. Y para mí, en mi corazón oportunista y materialista, Pour moi, dans mon cœur opportuniste et matérialiste, la palabra gracia quería decir suerte. cette parole grâce voulait dire chance. Y entonces encontré la oportunidad de sacarme algo para mí. J'ai donc trouvé l'opportunité de trouver quelque chose pour moi, de tirer profit. Y le pregunté a la hermana que estaba a mi lado: Donc j'ai demandé à ma sœur qui était à côté de moi, ¿y qué tan poderoso es este niño? il est puissant à quel degré cet enfant. Y ella me contó toda clase de prodigios y maravillas que hacía el niño. Et elle m'a raconté toutes sortes de miracles et de merveilles que faisait cet enfant. Y entonces mentalmente le pedí al niño Donc intérieurement, j'ai demandé à l'enfant que cambiara mi vida, qu'il change ma vie. pero yo no sabía que estaba hablando con Dios, Mais je ne savais pas que j'étais en train de parler avec Dieu. porque Dios para mí era una energía universal, Parce que Dieu pour moi était une énergie universelle, una fuerza cósmica, une sorte de force cosmique, un nirvana. un nirvana. Nada que ver con Dios trino Rien à voir avec Dieu Trinité y mucho menos creer que la persona de Jesús era Dios. et encore moins de croire que la personne de Jésus était Dieu. Pero le pedí cosas materiales. Je lui demandais des choses matérielles. Sin embargo, ustedes saben que Dios Cependant, vous savez que Dieu
se prende de cualquier oportunidad que tiene il prend toute opportunité qu'il a para salvar un pecador perdido como estaba yo. pour sauver un pécheur perdu comme j'étais. Y en esa Navidad el Señor me rescató. Et c'est Noël-là, le Seigneur m'a sauvé. Ustedes seguramente conocen ya el sentido del humor que tiene Dios. Vous connaissez sans doute déjà les sons de l'humour qu'a le Seigneur, qu'a Dieu. Les voy a contar cómo me rescató. Je vais vous raconter comment il m'a sauvé. Los caminos de Dios son absolutamente absurdos para el hombre. Les chemins du Seigneur sont absolument absurdes pour l'homme. La experiencia que les voy a contar es muy dolorosa, L'expérience que je vais vous raconter est très douloureuse, pero hoy no la cambiaría por nada. mais je ne la changerai aujourd'hui pour rien au monde. Porque no solamente me salvó de la condenación eterna, Parce que pas seulement il m'a sauvé de la condamnation éternelle, sino también de los guerrilleros. mais aussi des guerrieros. Porque fui secuestrado la noche del 25 de diciembre Parce que j'ai été séquestré la nuit du 25 décembre por las guerrillas de la FARC de Colombia. pour les FARC en Colombie. Me secuestraron para robarme dinero, J'ai été séquestré parce qu'ils voulaient me voler de l'argent, porque ellos son criminales, ladrones parce qu'ils sont des criminels, des voleurs y traficantes de drogas. et des trafiquants de drogue. A medianoche del 25 de diciembre, Du 25 décembre, entraba a pasar la noche en una plantación de café j'étais en train de rentrer pour passer la nuit dans une plantation de café, de un tío mío en las afueras del pueblo donde yo nací. dans des maisons, dans la banlieue du village où je suis né. Y fui asaltado por 6 guerrilleros con ametralladoras. J'étais abordé par 6 guerrieros avec des mitrailleuses. Me ataron mis manos Ils atrás, m'ont attaché les mains derrière, me pusieron la capucha sobre mi cabeza, ils m'ont mis une cagoule sur la tête, una soga a la cintura como las que utilizan para el ganado, une corde à la ceinture, comme c'est qu'on utilise pour le bétail, y me llevaron prisionero a la selva. et on m'a amené prisonnier à la forêt. Y allí comenzó el cambio de vida que me dio el niño Jesús. Et là a commencé le changement de vie qui m'a donné l'enfant Jésus. Los campesinos que se dieron cuenta del secuestro le avisaron a la policía. Les paysans qui se sont aperçus du séquestre, ils ont alerté la police. Y en esos días había un grupo del ejército vigilando actividades de la guerrilla. Ce jour-là, il y avait un groupe de l'armée qui était en train de surveiller les activités des FARC. Y tenían helicóptero. Et Helicóptero. ils avaient l'hélicoptère. Y comenzaron a buscarme. Et donc ils ont commencé à me rechercher. Y eso acosaba más los guerrilleros. Et ça a stressé plus les guerrilleros. Y me llevaron rápidamente a esconderme bien adentro. Donc ils m'ont amené rapidement pour me cacher bien à l'intérieur. Y antes del amanecer me escondieron en una cueva en la selva. Et avant l'arrivée du jour, on m'a caché dans une caverne dans la forêt. Ellos se quedaron afuera Eux, ils sont restés dehors. y yo quedé adentro en medio de murciélagos Et moi, je suis resté dedans, au milieu de chauves-souris, y toda clase de insectos y bichos, de toutes sortes d'insectes et bêtes. y no podía ni rascarme porque estaba amarrado y encapuchado. Je ne pouvais pas me gratter parce que j'étais attaché et cagoulé. Ellos tenían que encontrarse con otro grupo de guerrilleros Eux devaient rencontrer un autre groupe de guerrilleros que tenían que esconderme mientras recogían la recompensa. qui devaient me cacher pendant qu'ils récupéraient la rançon. Pero esto les salió mal porque el ejército me buscó por 15 días. Mais leur plan a capoté parce que l'armée m'a recherché pendant 15 jours.
y no podían moverse para encontrarse. Donc ils ne pouvaient pas bouger pour se retrouver. En total estuve secuestrado 6 meses, Donc en tout, j'ai été séquestré pendant 6 mois. pero los primeros 15 días fueron en esa cueva. Mais les premiers 15 jours, je suis resté dans cette caverne. Los guerrilleros en emergencias pueden sobrevivir en la selva Les guerrilleros, en cas d'urgence, ils peuvent survivre dans la forêt. con hierbas silvestres, frutas silvestres Herbes sylvestres, des fruits naturels y cualquier tipo de agua. et qualquer type de Agua. et n'importe quel type d'eau. Pero yo no. Mais pas moi. Y me alimentaban una vez al día. Et ils me nourrissaient 10 fois par jour. Y cada día estaba más Et débil, chaque jour, j'étais plus faible más confundido, con más odio contra ellos. et avec plus de haine contre eux. Y casi todo el tiempo solo quería morirme. Et presque tout le temps, je voulais qu'une seule chose, mourir. En el día 15, Le 15e jour, ya al caer de la tarde, à la tombée de la nuit, aparecieron muchos guerrilleros et il y a beaucoup de guerrilleros qui sont arrivés. y me di cuenta que el ejército ya no me estaba buscando. Je me suis rendu compte qu'il l'armée ne me cherchait plus. Y entonces me pidieron una suma de dinero inmensa. Ils m'ont donc demandé une quantité d'argent énorme. Me mostraron toda la información que tenían de mis hermanas Ils m'ont montré toute l'information qu'ils savaient de mes sœurs. y me dijeron que si no pagaba matarían a todas mis Ils hermanas. m'ont dit que si je ne payais pas, ils allaient tuer toutes mes sœurs. Lo mismo si me escapaba. Pareil si je m'échappais. Y me dijeron que me sentenciaban a muerte. Et ils m'ont dit que j'étais condamné à mort. Una mujer que era la cabeza del Frente 34 de las FARC Une femme qui était dans la tête du front 34 de FARC. me llamó por teléfono celular Il m'a appelé par téléphone portable y me sentenció a muerte et il m'a donné la condamnation à mort. y me dijo cosas Et horribles. il m'a dit des choses horribles. Era como si fuera un demonio. C'était comme si elle était un démon. Así lo sentí. Je l'ai ressenti comme ça. Estaba llena de odio Elle était pleine de haine. y nunca la había conocido. Mais je ne la connaissais pas. Je l'ai jamais vue. Y me dijeron que esa noche tenía que pasarla en esa cueva y el día, Et cette nuit-là, je devais encore le passer dans la caverne. y el día siguiente me trasladarían a otro lugar. Et le lendemain, je serais transporté à un autre endroit. Y entonces me ataron de nuevo, me pusieron la On m'a capucha attaché un gros, on m'a mis la cagoule y me lanzaron a la cueva otra vez. et on m'a mis dans la caverne. On m'a lancé dans la caverne encore une fois. Esa noche yo quedé completamente destruido como ser humano. Cette nuit-là, je suis resté complètement détruit comme être humain. Todo el edificio de vanidad, pretensión y orgullo Toute la construction de vanité, de prétention et d'orgueil, se derrumbó. c'est détruit. Estaba en manos de criminales analfabetos J'étais en main des criminels lettrés. que no tenían ningún problema en asesinarme. Il n'y avait aucun problème pour me tuer. Me iban a robar todo mi dinero Ils allaient me voler tout mon argent. y el dinero era el Dios más grande que yo tenía. Et l'argent était le Dieu le plus grand que j'avais. Y ese Dios se derrumbó. Et ce Dieu-là, il est tombé. Porque no me iba a salvar mi vida. Parce qu'il n'allait pas sauver ma vie. Todo se terminó. Tout s'est arrêté à ce moment-là. Sabía que me iban a enterrar como un animal en la selva y nadie me iba a encontrar. Je savais que j'allais être enterré comme un animal dans la forêt. Personne n'allait me trouver. Toda mi familia estaba en peligro. Toute ma famille était en danger. Era algo
terrible. C'était quelque chose d'horrible. Y en ese momento Et en ces moments-là, es cuando Dios entró en mi vida. Dieu est rentré dans ma vie. Lo que les voy a contar de este momento en adelante Ce que je vais vous raconter à partir de ce moment, es una experiencia sobrenatural. c'est une expérience surnaturelle. Y por eso es imposible narrarla exactamente Et c'est pour ça que c'est impossible de la raconter exactement en un lenguaje natural. dans son langage naturel. Pero les voy a dar una idea. Mais je vais vous donner une idée. Yo estoy perfectamente consciente y despierto en la cueva, J'étais parfaitement conscient et réveillé dans la caverne. solo que estoy amarrado, encapuchado Je suis attaché et encagoulé en una cueva oscura. dans une caverne obscure. Y de pronto comienzo a verme perfectamente Et tout à coup, je commence à me voir parfaitement en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. d'hiver de la maison où je suis né. Y estaba en un triciclo con un palo en la mano Et j'étais dans les jardins d'hiver, c'est les jardins intérieurs. Et j'étais dans un tricycle avec un bâton dans la main, paseándome por los jardines, golpeando las plantas y las flores. en me promenant dans les jardins, en frappant les fleurs et les plantes. Y escuchaba la voz de una empleada que me decía que no lo hiciera. Et j'écoutais la voix d'une bonne qui me disait qu'il ne fallait pas faire ça. Yo entré en un estado de pánico. À ce moment-là, je suis rentré dans un état de peur Porque tenía 47 años. parce que j'avais 47 ans. Estaba perfectamente despierto en la cueva. J'étais parfaitement réveillé dans la caverne. Escuchaba los murciélagos sobrevolar. J'entendais les chauves-souris survoler. Olía el excremento de los murciélagos. Je sentais l'odeur de l'excrément des chauves-souris. Y al mismo tiempo estaba en el Et jardín en même temps, j'étais dans les jardins con el palo avec les bâtons. y escuchaba la voz de la Et empleada. j'entendais la voix de la bonne. El primer instinto fue salir corriendo de la cueva, Mon premier réflexe était de sortir en courant de la caverne. pero sabía que no podía porque los guerrilleros me matarían Mais je savais que je ne pouvais pas parce que les guerrilleros allaient me tuer pensando que me iba a escapar. en pensant que je voulais m'échapper. Y continué reviviendo toda mi vida poco a poco. Et je suis resté comme ça, à revivre toute ma vie, peu à peu, petit à petit. Cuando estaba pasando por la edad de 11, 12, 13 años, J'étais en train de revivre l'âge de 11, 12, 13 ans. comencé a sentir un dolor inmensamente profundo. Je commençais à sentir une douleur très profonde. Y no era un dolor físico, Ce n'était pas une douleur physique, era un dolor espiritual. c'était une douleur spirituelle. Era el dolor de mis pecados. C'était la douleur de mes péchés. Y yo era un hombre que no creía en el pecado. Et moi, j'étais un homme qui ne croyait pas dans le péché. Y no solamente estaba reviviendo mis pecados, Et pas seulement j'étais en train de revivre mes péchés, también las cosas buenas que hice. j'étais aussi en train de revivre les bonnes choses que j'avais faites. Pero las cosas buenas pasaban sin dolor Mais les bonnes choses passaient sans douleur. y las cosas malas se detenían como si nunca fueran a pasar. Et les mauvaises choses restaient là et s'arrêtaient comme s'ils n'allaient passer jamais. Y tenía que sufrirlas una por una. Et je devais les souffrir une par une. Yo creo que yo reviví toda mi vida. Je crois que j'ai revécu toute ma vie. Como les conté, tenía 47 años. Comme je vous ai dit, j'avais 47 ans. Ahora de pronto ocurrió algo más misterioso. Tout à coup, il est arrivé quelque chose de plus mystérieux. Esta primera parte que les conté La brevemente partie que je vous ai racontée brièvement tenía un equilibrio avait
porque sentía que tenía un pie todavía en la realidad, parce que je sentais que j'avais encore un pied dans la réalité, porque estaba despierto en la cueva, parce que j'étais réveillé dans la caverne, al mismo tiempo que revivía mi vida. en même temps que j'étais en train de revivre ma vie. Pero ahora el estar despierto en la cueva Mais maintenant, se desapareció la sensation d'être réveillé dans la caverne a disparu. y quedé completamente del lado sobrenatural Et je suis resté complètement du côté surnaturel. y aparecí boca abajo contra la hierba Et je me suis retrouvé contre l'herbe, couché contre l'herbe, en lo que terminó siendo una montaña muy alta. pensais que j'ai découvert après que c'était une montagne très haute. Y estaba en un estado perfecto de silencio, Il était dans un état parfait de silence, un silencio que nunca había experimentado. un silence que j'avais expérimenté jamais. Era un estado perfecto de gozo, de paz y de libertad. C'était un état parfait de joie, de paix et de liberté. Libertad no solamente de la guerrilla, Liberté pas seulement par rapport aux guerrilleros, pero también libertad de esta vida, de este mundo. mais liberté de cette vie, de ce monde. Y en ese momento comencé a descubrir otra montaña mucho más alta. En ce moment, j'ai commencé à découvrir une autre montagne beaucoup plus haute. Y estaba lejos al frente mío. Il était très loin, en face de moi. Y sobre esa montaña comenzó a aparecerse Et sur cette montagne-là, il a commencé à apparaître la ciudad más extraordinariamente la preciosa ville la plus belle, extraordinairement belle, de luz. de lumière. Y a pesar de lo lejos que estaba, Et malgré la distance, yo la podía ver perfectamente. je pouvais la voir parfaitement. La veía por dentro y por fuera. Je la voyais à l'intérieur et à l'extérieur. Y mi alma sabía que esa era mi casa, Et mon âme savait que cela était ma maison. pero sabía que no había podido llegar. Mais elle savait aussi qu'il n'avait pas pu arriver. Y las montañas no estaban conectadas. Et les montagnes n'étaient pas connectées entre elles. Yo nunca podría explicar dónde están esas montañas. Je ne pourrais jamais expliquer où il se trouve ces montagnes-là. Y tampoco sé si lo que yo viví, Je ne sais pas non plus si c'est ce que j'ai vécu lo viví en el cuerpo o en el alma, solo Dios sabe. dans le corps, dans l'âme, seulement Dieu sait. Pero yo estaba ahí. Mais j'étais là. Y yo entendía esa ciudad perfectamente. Et je comprenais cette ville-là parfaitement. Pero por mucho esfuerzo que yo haya hecho, Mais pour beaucoup d'efforts que j'aurais pu faire, nunca lo he podido colocar en palabras. que j'ai pu faire, je n'ai jamais pu les mettre sous parole. Porque fácilmente está miles de años luz adelante de nuestro entendimiento. Parce que ce que j'ai vécu se trouve à 1000 ans de lumière de notre entendement, de notre intelligence. Y en ese momento comencé a escuchar la voz del Señor que me habló. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écouter la voix du Seigneur qui m'a parlé. Y su voz tan inmensa, Et sa voix si grande, que venía de todo el universo entero. qui venait de tout l'univers entièrement, Venía como de las entrañas del universo. qui venait des entrailles, qui venait un peu des entrailles de l'univers. Y salía de adentro de mí también. Et sortait aussi de l'intérieur de moi-même. Y era una voz llena C'était une voix pleine de amor, de compasión, de misericordia. d'amour, de compassion, de miséricorde. Y yo no la resistía, Et moi, je ne résistais pas. me quemaba Elle me brûlait. y no quería que me hablara. Et je ne voulais pas qu'il parle. Solo quería huir. Je voulais seulement fuir. Y en ese momento descubrí algo muy triste. Et à ce moment-là, j'ai découvert quelque chose de très triste.
Toda la vida que yo viví lejos de Dios, toute la vie que j'ai vécue loin de Dieu, estuve convencido que yo era una persona muy buena, j'étais convaincu que j'étais quelqu'un de très bon. porque yo pertenecía a muchas instituciones de caridad. Parce que j'appartenais à beaucoup d'institutions de charité. Con mis colegas actores en Hollywood, Avec mes collègues acteurs à Hollywood, recogía mucho dinero para los pobres todos los años j'ai récolté beaucoup d'argent pour les pauvres tous les ans. y siempre le ayudaba a todo el que podía. Et j'aidais toujours à ce que je pouvais. Pero descubrí que nunca había amado a nadie. Mais j'ai découvert que je n'ai jamais aimé personne. Todo lo que hice que parecía ser generosidad, Tout ce que j'avais fait qui semblait être générosité, lo hice para glorificarme yo. je l'avais fait pour me glorifier moi-même. Lo hice por vanidad, Je l'avais fait pour vanité, por orgullo. par orgueil. Y si alguien me hubiese dicho esto que estoy diciendo yo de mí mismo, Si quelqu'un d'autre me l'avait dit, ce que je suis en train de dire sur moi-même, antes de yo tener esta experiencia de Dios, avant d'avoir cette expérience de Dieu, me hubiese ofendido enormemente. il m'aurait offensé énormément. Pero hoy lo testifico porque es la verdad. Mais aujourd'hui, je donne témoignage de cela parce que c'est la vérité. Y por eso cuando el divino amor me habló, C'est pour cela que quand l'amour divin me parlait, me quemaba il me brûlait porque no lo conocía, parce que je ne les connaissais pas, porque nunca había amado. parce que je n'avais jamais aimé. Y hay personas que tienen mucha dificultad Il y a des personnes qui ont beaucoup de difficultés creyendo que un alma pueda caer al abismo eterno. à croire qu'une âme peut tomber dans l'abîme éternel. Pues yo les testifico esta noche Mais je vous donne témoignage ce soir que cuando crecemos en una vida sin amor, quand on grandit dans une vie sans amour, al final de esta vida quedaremos en las tinieblas. à la fin de la vie, on sera dans la ténèbre. Cuando yo rechacé al Señor, Quand j'ai refusé le Seigneur, Él se silenció il est devenu silencieux, il s'est tué. y yo quedé en una soledad inmensa Je suis resté dans cette solitude immense y todo se desapareció. et tout a disparu. Las montañas, Les montagnes, la ciudad de luz, la ville de lumière, la voz de Dios se apagó la voix du Seigneur s'est tue. y yo quedé flotando encima de un abismo que no tenía fin. Et je suis resté au milieu d'un abîme qui n'avait pas de fin. Y yo sabía que si esa voz no me hablaba más, Et je savais que si cette voix-là ne me parlait plus, me iba a desintegrar, j'allais me désintégrer. porque yo sabía que esa voz era mi vida. Parce que je savais que cette voix-là était ma vie. Pero Él no me hablaba más Mais il ne me parlait plus. y me encontraba flotando encima de un océano de niebla espesa. Je me suis retrouvé soutenu, suspendu au-dessus d'un océan, des nuages, des brumes épaisses. Eso es lo que parecía ser al principio. Ça ressemblait à ça au début. Esta noche, en presencia de todos ustedes, Cette nuit, aujourd'hui, en présence de tous, en este templo del Señor, dans cette maison du Seigneur, testifico con mi vida je vous donne témoignage avec ma vie que el infierno existe. que l'enfer existe. No porque lo leí en un libro, Pas parce que je l'ai lu dans un livre, porque cuando yo lo leí en el catecismo de la Iglesia Católica, quand je l'ai lu dans le catéchisme de l'Église catholique, me burlé. je me suis moqué. Yo compuse obras de teatro ridiculizando la existencia del infierno. J'ai écrit des œuvres de théâtre en ridiculisant l'existence de l'enfer. No porque me lo haya revelado ningún ser humano, Pas parce qu'un être humain me l'a révélé, sino porque yo lo viví mais parce que je l'ai vécu
Y a pesar de que les suene muy extraño, Et ben, même si ça peut vous l'entendre un peu, ça peut vous sembler un peu étrange, porque yo he estado ahí. c'est parce que j'ai été là. Esta historia es muy larga L'histoire est très longue y no tengo sino 10 minutos más. et il me reste seulement 10 minutes. Si yo viviera 100 años más, Si je pourrais vivre, si je devais vivre 100 ans encore, no les podría contar ni lo mínimo. je ne pourrais pas vous raconter une petit minimum. Yo he escrito 8 libros, J'ai écrit 8 livres, tengo cientos de temas místicos hablados j'ai parlé de centaines de sujets mystiques en 12 años de misiones en 12 ans de mission. y no he tocado ni la superficie. Et je n'ai même pas dépassé la superficie. Esto me lleva después a que el Señor, después de mostrarme el infierno, Et les seigneurs, après avoir montré l'enfer, me habla de nuevo m'a parlé à nouveau. y me habla mucho tiempo. Il m'a parlé longtemps. Me habló de la humanidad, Il m'a parlé de l'humanité. me habló que estamos al final de los tiempos, Il m'a dit qu'on est à la fin du temps. me habló de que las fuerzas del mal están furiosas Et les forces du mal, ils sont très en colère porque el tiempo se termina parce que le temps est en train de se terminer. y Satanás ha creado el mundo más hiperactivo Et Satan a créé le monde le plus interactif para mantenernos ocupados 24 horas al día, pour nous maintenir occupés 24 heures sur 24. para que no tengamos tiempo de alimentar nuestra alma. Pour qu'on n'ait pas le temps de nourrir notre âme. Pero el mensaje que yo les traigo es un, Le message que je vous apporte, es un mensaje de esperanza y misericordia. d'espoir et de miséricorde. Porque si el Señor me rescató a mí, Parce que le Seigneur m'a sauvé, moi, que perseguí la iglesia, qui était un persécuteur qui persécutait l'Église, me burlé de Jesucristo je mismo me suis moqué de Jésus-Christ. y sin embargo me perdonó Et malgré ça, il m'a pardonné, y me rescató, il m'a sauvé, me dio una vida nueva. il m'a donné une vie nouvelle. Después Él me presentó la iglesia Et après, il m'a présenté l'Église. y la razón por la cual soy católico Et la raison pour laquelle je suis catholique, y me mostró el misterio de la Eucaristía il m'a montré le mystère de l'Eucharistie. y me mostró que nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación Il m'a montré que nous sommes des instruments eucharistiques de réparation. y que con la Eucaristía alimentamos las almas de toda la humanidad entera. Et avec l'Eucharistie, on nourrit les âmes de toute l'humanité. Después viví una experiencia purgatorial en un lago, Après, j'ai vécu une expérience de purgatoire dans un lac donde estuve parado en presencia où j'ai été arrêté en présence de todos mis pecados de 33 de años. tous mes péchés de 33 ans. Y mis pecados eran espíritus del mal, Mes péchés étaient des esprits du mal, personas. des personnes. Mi alma los conocía Mon âme les connaissait. y no eran personas monstruosas, Et ce n'étaient pas des personnes, eran espíritus seductores c'était des esprits séducteurs, de una preciosidad maligna très beaux, d'une beauté maligne. que me tenían hechizado toda mi vida. Il m'avait métissé toute ma vie. Y después me encontré frente a una roca. Et après, je me suis retrouvé en face d'une pierre. La distancia entre la roca y el lago La distance entre la pierre et le lac, podría ser fácilmente la distancia entre la tierra y el sol. c'était facilement la distance entre la terre et le soleil. Pero el Señor Jesús, en medio de la luz más extraordinaria, Mais le Seigneur Jésus, au milieu d'une lumière extraordinaire, se me apareció en la roca sur la roche, y solo le veía sus manos je voyais seulement ses mains. y me invitaba a entrar. Et il m'a invité à rentrer. Y yo estaba paralizado en el lago, no podía moverme. Et j'étais paralysé au milieu du lac, je ne pouvais pas bouger.
Y él me dijo, Il m'a dit, la puerta está abierta, la porte elle est ouverte. te estoy invitando a entrar. Je suis en train de t'inviter à rentrer. Y no puedes Et tu ne peux pas porque estás vacío de mi amor, parce que tu es vide de mon amour. porque nunca has amado con mi amor. Parce que tu n'as jamais aimé avec mon amour. Pero te voy a enseñar Je vais t'apprendre mi misericordia. ma miséricorde. Te voy a enseñar a confiar en mí. Je vais t'apprendre à avoir confiance en moi. Y en ese momento viví algo extraordinario a través de sus ojos, de los ojos de él. Et à ce moment-là, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire à travers ses yeux. En esto vi prácticamente lo que puedo llamar J'ai vu pratiquement ce que je peux appeler la gloria del Señor la en sus gloire du ojos. Seigneur dans ses yeux. Después de esto tuve una experiencia con la Virgen María en sus ojos Après ça, j'ai eu une expérience avec la Vierge Marie, que, la- dans ses yeux encore, que se presentó como mi mamá. qui s'est présentée comme ma mère. Después regresé a mis sentidos en la cueva Après, je suis retourné dans mes sens dans la caverne y viví 5 meses y medio más secuestrado después de esta visión. et après cette mission-là, j'ai vécu 5 mois et demi encore séquestré. Todos los días le imploraba a Dios que no me dejara morir sin confesarme. Chaque jour, j'implorais à Dieu de ne pas me laisser mourir sans me confesser, sans m'être confessé. Y a los 6 meses un milagro enorme ocurrió. Et 6 mois après, un miracle énorme est arrivé. Los guerrilleros me abandonaron en una carretera de la selva en la noche. Les guerrilleros m'ont abandonné au milieu de l'autoroute, dans la forêt, au milieu de la nuit, Sin ninguna explicación. sans explication. Y después de mucho caminar, un autobús me recogió J'ai marché beaucoup et un bus m'a pris y me llevó de regreso a la civilización. et il m'a emmené de retour à la civilisation. Mis hermanas me recogieron Mes sœurs m'ont récupéré y tan pronto me recuperé físicamente un poco, et aussitôt j'étais un peu récupéré physiquement. me fui a confesar en un monasterio franciscano. Je suis allé me confesser dans un monastère franciscain. Y fue la confesión más larga de mi vida. Ça a été la confession la plus longue de ma vie. Después regresé a California, a mi casa en Los Ángeles. Après, je suis retourné chez moi en Californie. Inmediatamente regresé a la iglesia católica Immédiatement, je suis retourné à l'église catholique. y me enamoré locamente de la iglesia. Et je suis tombé amoureux fou de l'église. Porque cuando empecé a leer el catecismo, Parce que quand j'ai commencé à lire le catéchisme, estaba leyendo todo lo que el Señor me había revelado como su iglesia. j'étais en train de lire tout ce que le Seigneur m'avait révélé comme étant son église. Y cuando empecé a leer las escrituras, Quand j'ai commencé à lire les Écritures, encontré la confirmación de toda mi experiencia mística. j'ai retrouvé la confirmation de toute mon expérience mystique. Y viví 2 años en silencio. Et j'ai vécu 2 ans en silence, Nunca le conté a nadie mi experiencia mística. sans raconter à personne mon expérience mystique. Pensé que era un secreto entre Dios y yo. Je pensais que c'était un secret entre Dieu et moi. Pero 2 años después, 2 ans après, el Espíritu se movió en mi corazón muy fuerte l'Esprit a bougé dans mon cœur très fort y viajé a Colombia durante una Semana Santa. et je suis allé en Colombie pendant la Semaine Sainte Y un domingo de Ramos en misa de 12 del día, et le dimanche de Ramos à la messe de midi. estaba en el atrio de la iglesia J'étais à l'église, porque la iglesia estaba llena. j'étais sur le palier de l'église parce qu'elle était pleine Y todo lo que veía por encima de las cabezas de la gente et je voyais les têtes des gens era un crucifijo que colgaba de encima del altar. et sur les têtes des gens une croix qui était sur l'autel. Y ahí tuve una experiencia con el Señor durante el ofertorio de la misa. Et là j'ai eu une expérience avec le Seigneur pendant l'offertoire. No lo podría explicar cómo es, Je ne pourrais pas l'expliquer, pero el Señor me mostró que yo había nacido para esta misión. mais le Seigneur m'a montré
que me iba a llevar por todo el mundo, qu'il allait m'amener partout dans le monde, que todos los lugares donde me iba a llevar ya los tenía escogidos que tous les endroits où il allait m'amener, il les avait déjà choisis. y que todas las personas que me iban a escuchar las tenía escogidas con nombre propio. Et que toutes les personnes qui allaient m'écouter, il les avait déjà choisis par leur nom. Y después de eso yo dejé mi carrera artística, Après ça, j'ai abandonné ma carrière artistique. fundé una misión con la Arquidiócesis de Bogotá J'ai fondé une mission avec le diocèse de Bogotá que se llama Peregrinos del Amor, qui s'appelle le Pèlerin de l'amour, que tiene una aprobación eclesiástica, qui a une approbation ecclésiastique. y he viajado 12 años por el mundo entero, por los 5 continentes, J'ai voyagé pendant 12 ans par le monde, partout dans le monde. he visitado 93 países, J'ai visité 93 pays. vivo de la caridad Je vis de la charité y nunca me ha faltado nada. et jamais rien ne m'a manqué. Nunca le he cobrado a nadie nada por lo que hago. Je n'ai jamais demandé de l'argent à personne pour ce que je fais. Y esto es lo que haré hasta el día que el Señor me llame. Et je ferai ça jusqu'au jour où le Seigneur m'appellera. Esta es mi historia en pocas palabras Voilà mon histoire complètement. y solo le pido a Dios Je demande seulement au Seigneur de que todos nosotros que estemos acá de que nous tous, qui sommes podamos un día encontrarnos en esa ciudad de luz que yo vi, un jour nous rencontrer dans cette ville de lumière, porque esa es nuestra casa. parce que c'est là est notre maison. Amén. Merci Marino pour vos paroles et pour votre vie et pour le témoignage que vous nous avez rendu ce soir. Je suis content que nous ayons été nombreux à vous entendre. Et à plusieurs moments, à travers vos paroles, j'ai reconnu la vérité du Seigneur, de ses manières de faire, de ce qu'il met en jeu, de ce qu'il met en mouvement. Je suis désolé de vous avoir mis sous la pression du temps et vous n'avez pas pu dire, vous n'avez certainement pas dit tout ce que vous auriez voulu dire et vous avez certainement beaucoup plus à dire que ce que nous avons entendu. Peut-être il y aura une autre fois, je l'espère en tout cas. Je signale à tous que vous pouvez vous procurer, je ne sais pas très bien où, si quelqu'un peut lever la main pour dire où. Voilà, ici auprès de ce monsieur, Sylvain, vous pouvez vous procurer ce petit opuscule qui reprend, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui reprend beaucoup de ce qu'a dit Marino. Nous ferons également une collecte pour l'aider pour son voyage. Il doit partir demain pour l'Espagne et comme il vous l'a dit, il ne demande pas d'argent, mais nous pouvons très bien le devancer. Voilà, je vous demande de l'applaudir à nouveau.